Salut tout le monde, encore une vidéo sur l'endurance fondamentale. Oui, je sais, ça fait un sacré paquet que je fais, mais j'ai encore des choses à vous dire là-dessus, et notamment sur la vitesse de l'endurance fondamentale, parce que ça ne doit pas être réduit à une seule allure, comme on peut le voir assez souvent. Parce qu'il y a une règle, on parle d'endurance fondamentale, on pense à 75% de fréquence cardiaque maximale. Oui, c'est une règle intéressante pour borner, pour mettre une limite à l'endurance fondamentale, mais ça ne veut pas dire que les autres allures autour ne sont pas intéressantes. En fait, selon notre niveau de fatigue, notre niveau de motivation, la séance qu'on a fait la veille, celle qui arrive le jour prochain ou dans les jours suivants, ça peut être intéressant d'adapter son allure, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui parce que c'est exactement ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait 3 séances d'endurance et les 3 sont à une allure bien différente. Typiquement, quand je vous parle de ces 3 séances, c'est celle-ci, un 10 km à 4,41 de moyenne. Le lendemain, on a un 8,3 km à 5,12 de moyenne. Et le samedi, j'étais en endurance active, 11,5 km à 4 minutes 20 au kilomètre de moyenne. Comme vous pouvez le deviner, ces sorties sont bien différentes puisqu'elles ont quasiment 30 secondes au kilomètre d'écart chacune. Et pourtant, on va pouvoir toutes les considérer comme de l'endurance fondamentale selon les modèles d'entraînement qu'on va pouvoir utiliser. Aujourd'hui, je voudrais donc vous expliquer pourquoi sur certaines sorties j'ai été plutôt lentement, sur d'autres plutôt rapidement. On va aller regarder en détail chacune de ces sorties et je vais vous expliquer ça. Mais avant ça, pour être sûr qu'on soit tous sur la même page, je vais vous redonner la définition de l'endurance fondamentale. On va faire ça très court parce que comme je le disais, j'ai déjà fait pas mal de sujets là-dessus. Grosso modo, l'endurance fondamentale, c'est une allure qui va permettre de rester en dessous de 75% de la fréquence cardiaque maximale au cardio et en dessous de 70% si on mesure avec la fréquence cardiaque de réserve. Le tableau que vous pouvez voir ici, il est tiré d'un article de Running Addict qui compare ces deux méthodes, donc si vous voulez aller le voir, je vous le remets ici et dans la description, et nous, on passe à l'analyse des séances. Retour sur ces 3 séances donc, et sur la question pourquoi certaines ont été plus rapides que d'autres. La première, c'est cette sortie de 8,3 km que j'ai couru à 5 minutes 12 de moyenne, ce qui nous donne un cardio de 124 BPM, donc là pour moi on est autour de 67% de ma fréquence cardiaque maximale, on est dans le bas de l'endurance fondamentale. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment au final, car sur ce genre de séance, c'est pas là qu'on va chercher de la progression, qu'on court à 120, 130, 140 BPM, en fait ça ne change pas grand chose sur la progression. Ce qui est important, c'est de travailler fort sur les séances de fractionnés, et sur les séances d'endurance fondamentale, on est là pour faire du volume principalement, donc j'ai envie de dire qu'on peut s'ajuster tant qu'on est dans la bonne zone, ça ne change rien. Ce jour-là, moi j'ai couru lentement, tout simplement parce que j'étais fatigué, j'avais pas des bonnes jambes, il faisait froid, il pleuvait, j'avais aucune motivation, donc grosso modo, j'aurais pu rester dans mon canapé. J'ai choisi de faire ma séance et je l'ai faite avec le minimum syndical en termes d'allure. J'avais pas besoin d'aller plus vite. J'ai fait mes 8 km et je suis rentré. Ensuite, on a cette deuxième sortie donc qui a été courue à 4,41 de moyenne au kilomètre, 138 battements cardiaques. Là, on est exactement pour moi sur le 75% de la fréquence cardiaque maximale. Donc on est au taquet de ce que j'appelle l'endurance fondamentale. Ce jour-là, il faisait beau, j'étais motivé, j'avais envie de courir et donc je me suis fait plaisir en courant à cette allure. Et après, il y a la dernière sortie que j'appelle endurance active. Vous allez comprendre pourquoi, parce que elle s'est courue à 4 minutes 20 au kilomètre, à 148 BPM, ce qui correspond à quasiment 80% de ma fréquence cardiaque maximale. Et pour moi, ce n'est pas de l'endurance fondamentale. Dans certains modèles, notamment celui de Jack Daniels ou du 80-20 de plusieurs auteurs américains, l'endurance fondamentale, elle va jusqu'à 80% de la fréquence cardiaque maximale. Pour moi, on n'est plus dans une zone où on peut discuter facilement, donc on sort de cette zone de facilité. À 80%, on est dans de l'endurance un peu plus active, la respiration commence légèrement à accélérer. Au final, on est autour de ce qu'on appelle le seuil aérobie, le premier seuil ventilatoire. Après, il va être un petit peu différent d'un coureur à l'autre, il va pouvoir varier entre 75%, 80% et même 85% de la fréquence cardiaque maximale chez les très très entraînés, comme les Kenyans par exemple. Bref, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les 2 premières sorties que je vous ai montrées, même si elles ont 30 secondes au kilomètre d'écart, ce sont toutes les 2 de l'endurance fondamentale, ça ne change
pas grand chose au final, c'est à vous de décider à quelle vitesse vous avez envie de courir ce jour-là, tant que vous restez dans la bonne zone. La troisième sortie par contre, c'est une sortie spécifique, elle n'est pas en endurance fondamentale, elle est un peu plus rapide que ça, et il faut faire attention avec ce genre de sortie parce que on est un petit peu plus dans l'effort, on va travailler un peu plus fort, on va fatiguer un petit peu plus, et c'est pas forcément nécessaire. Moi, je l'ai fait dans un certain contexte. C'est une des séances qu'on propose sur le campus pour les profils un peu plus avancés. Et bien, en complément des 2 séances de fractionné, on va rajouter un peu d'endurance active sur la 5e séance de la semaine. Mais c'est pas pour tout le monde. Pour beaucoup, ça va juste générer un stress supplémentaire et il vaut mieux rester dans la zone 65 à 75% de la FCM, c'est-à-dire l'endurance fondamentale stricte. Le but, encore une fois, de ces séances d'endurance fondamentale, c'est de faire du volume, c'est d'enchaîner les kilomètres, c'est de courir, de répéter le geste et de pouvoir donc augmenter son kilométrage à la fin de la semaine. Mais le but numéro 1 de l'entraînement, les séances qui font vraiment progresser, ce sont les séances de fractionné. Là, on est sur du complément. Si je devais donner la progression qu'on allait tirer des séances de fractionné, peut-être que ça va être 60, 70 à 80% de la progression qu'on va avoir. Et les séances d'endurance fondamentale, individuellement, elles font très peu progresser. C'est le fait d'en faire semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ça va construire un socle d'endurance qui va faire que vous serez de plus en plus à l'aise à ces allures d'endurance. Et quand vous vous présentez au départ d'un semi ou d'un marathon, plus vous êtes endurant, plus ça va être efficace. Maintenant, il y a aussi d'autres manières d'augmenter son endurance. On n'est pas obligé de rajouter forcément un footing de plus à sa semaine pour augmenter son volume d'endurance. Il y a d'autres méthodes. L'entraînement croisé en particulier, vous le savez, j'en parle assez souvent. Avec le triathlon, ça m'a fait vraiment prendre conscience que faire du vélo, nager et faire n'importe quel sport d'endurance en général, n'importe quel sport porté qui n'a pas les chocs de la course, ça va permettre de développer son endurance cardio-respiratoire et ça va bénéficier à la course. Évidemment, on ne peut pas progresser 100% en course à pied en faisant du vélo car il n'y a pas les impacts et les impacts, le corps a besoin de les apprendre pour pouvoir progresser, se renforcer. Mais si vous êtes déjà à 3, 4, 5 entraînements par semaine en course à pied et que vous voulez faire un peu plus de volume sans prendre le risque de vous blesser, vous pouvez ajouter un sport porté comme le vélo, la natation, le ski de fond ou je ne sais quel autre sport d'endurance. Et si on continue de regarder les différentes options que vous avez pour progresser grâce au footing, vous pouvez aussi mettre quelques petits ajouts dans vos footings. Je pense par exemple aux gammes, ça m'arrive régulièrement comme sur cette séance de faire une trentaine de minutes de footing. Ensuite, je fais 1, 2 ou 3 séries de gammes, les éducatifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous remets ici la vidéo sur l'échauffement puisque je les ai expliqués en détail, les éducatifs que je fais très régulièrement. Ça va vraiment pouvoir avoir un effet intéressant sur vos qualités de pied, la faculté que vous allez pouvoir avoir à rebondir au sol vers l'avant. Attention quand même, car si on en fait trop, on peut aussi se blesser avec ce genre d'exercice, mais de temps à autre, une fois par semaine dans un footing quand je sais que je ne suis pas fatigué, je vais faire des gammes et potentiellement aussi, comme sur cette sortie, ajouter des lignes droites. Donc là, on n'est pas sur du sprint, on va courir environ 10 à 15 secondes en accélération progressive et on va être à une vitesse qui va être VMA peut-être un peu au-dessus, mais on est sur des vitesses qui vont juste nous permettre de dérouler notre foulée sur 10 à 15 secondes. Ensuite, on prend 40-45 secondes de récup avant de repartir. Bref, on n'est pas là pour générer de la fatigue, on est juste là pour courir en pleine mobilité, ce que le footing ne peut pas nous permettre de faire. Voilà grosso modo ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai reparlé d'endurance fondamentale. Je vous rassure, je le referai à l'avenir car je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. C'est comme la progressivité dans l'entraînement. Je continuerai de vous rabâcher ça à longueur d'année parce que tout simplement c'est la base d'un entraînement qui fait progresser. Bref, tout ce que je vous ai dit là, comme d'habitude, c'est du concret, c'est assez simple à appliquer, donc vous pouvez l'intégrer à votre entraînement. Et si vous ne voulez pas vous poser de questions, vous pouvez aller sur campus.coach puisque j'ai participé avec Tristan à la création des plans, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est inclus directement dans l'entraînement. Après, quand je parle de ligne droite, de gamme, d'entraînement croisé, ça ne l'est pas forcément, ou d'endurance active, ça ne l'est pas forcément dans tous les plans parce que le principe de l'individualisation, c'est que pour certains, on propose un petit peu plus parce qu'on pense qu'ils sont résilients aux blessures et qu'ils peuvent en bénéficier en termes de progression. Et pour les profils
un peu moins expérimentés, un peu plus sujets aux blessures, eh bien on fait attention et on ne propose pas ces add-ons qui vont plutôt blesser que permettre de progresser. Voilà, c'est ça au final la personnalisation de l'entraînement. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous retrouve sur campus. Allez, à la prochaine les amis.